La maison des Schubert était un lieu d'amour, de chagrin et de famille pendant de nombreuses années. William et Hildegard se sont rencontrés en Allemagne dans les années 40, juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Malgré les bouleversements de l'époque, ils sont tombés amoureux et ont décidé de se marier. Après la guerre, les Schubert étaient désillusionnés par les actions de leur pays et ont décidé de commencer une nouvelle vie aux États-Unis. William, jeune homme talentueux, a fondé son entreprise de construction pendant qu'Hildegard s'occupait des enfants. Au début, ils avaient 2 enfants, mais plus tard dans leur vie, un 3e enfant est né. Les Schubert ont été heureux chez eux jusqu'à la mort de William. Hildegard était dévastée par la perte de son mari, mais elle était déterminée à garder la famille unie et à faire tourner la maison sans accroc. Elle a accepté du travail supplémentaire et a sacrifié son propre bonheur pour subvenir aux besoins des enfants. Au fil du temps, Hildegard a vieilli et a eu besoin de plus de soins. Bien que sa santé déclinait, elle a refusé de quitter la maison qu'elle avait construite avec William. Elle a passé le reste de ses jours dans la maison, entourée des souvenirs de ses proches, jusqu'à notre propre disparition en 1995. Elle a passé le reste de ses jours dans la maison, entourée des souvenirs de nos proches, jusqu'à notre propre disparition en 1995. Pour une dernière fois, nous allons vous offrir un aperçu de leur vie et immortaliser leur histoire. Nous revoilà, tout le monde. Bienvenue à nouveau chez les Bros of Decay. Je suis Leslie, comme d'habitude, derrière la caméra. Danny, dis bonjour, mec. Bonjour. 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 Et nous sommes encore dans l'état de... Oh non, nous sommes dans le New Jersey en ce moment. Un nouvel état. As-tu déjà exploré une maison dans le New Jersey? Oui, celle avec la peinture bleue. Je mets le lien ici. Mais aujourd'hui, nous allons explorer une maison très intéressante, celle de William et Hildegard. Comme vous venez de l'entendre dans l'histoire, ils sont venus d'Allemagne et ils se sont construits une nouvelle vie, ici, aux États-Unis, comme beaucoup de gens l'ont fait à cette époque. Et ici, nous voyons le premier indice de leur nouvelle vie. Alpoc. C'était la société de construction de William qu'il a créée lorsqu'ils sont arrivés aux États-Unis. Il a eu cette entreprise de construction pendant des décennies, jusqu'à ce qu'il prenne finalement sa retraite. Et tout est encore là, comme vous pouvez le voir. C'était son entreprise de construction et son camion pour se rendre chez les clients. Donc tout est encore ici. Même le moteur est encore dedans, mais les pneus, pour une raison quelconque, ont été enlevés. Et ça devait être les granges où William entreposait tout son matériel pour son entreprise. Je ne pense pas. Ces portes sont totalement envahies par la nature et on ne pourra pas les ouvrir. Peut-être qu'il y a une possibilité par l'arrière. Je vois une petite fenêtre sur le côté là-bas. Ah oui, elles sont complètement ouvertes à l'arrière. Elles se détériorent depuis 1995 quand cet endroit a été abandonné. Oh mon Dieu, Danny, regarde ça. C'est son tracteur. Waouh. D'accord, je pense qu'on peut entrer dans la grange ici. Passe-moi peut-être la caméra. Je peux montrer ces tracteurs à William. Je me demande pourquoi il avait besoin de ces tracteurs. Peut-être était-ce aussi pour son entreprise de construction ou des travaux de coffrage qu'il faisait à côté. Tout ça n'est pas très clair pour moi. Regarde la cible de fléchette dans le coin. Et ici derrière, il y a un autre tracteur de William. Ce sont des machines anciennes. Regardez ce siège en métal qu'il y a dessus. C'est vraiment très intéressant.
Il y a même un petit placard en dessous. Voilà, Danny. Alors il faut faire attention parce que ça va bientôt s'effondrer. D'accord, on y retourne. J'ai vu quelque chose au bout. Oh, il y a encore 2 voitures en bas. Regarde là-dedans. De nombreuses voitures abandonnées ici. C'est une voiture de collection. William lui-même était un grand collectionneur ou un grand fan de voitures anciennes et de collection. Je ne connais pas la marque de celle-ci. Je peux peut-être m'en approcher et offrir aux gens un aperçu plus détaillé. Oui, merci. C'était l'une des voitures anciennes de William. Un coup d'œil à l'intérieur montre qu'elle prend la poussière ici depuis des décennies. 9000 km, 9000 miles au compteur. Ce n'est absolument rien. Et il est encore en très bon état à l'intérieur, malgré toute la poussière. Ici, vous pouvez voir le moteur. Il fonctionnera probablement si vous le démarrez. Tout le matériel de jardinage est aussi ici, et un très beau fauteuil rembourré juste à côté de nous ici. Regardez cette beauté. Oh, elle ne devrait pas être ici dans ce garage. Ceci devrait être préservé. D'accord. Charmante. Encore une fois, Annie, vas-y. Il faut vraiment être un vrai singe pour explorer ces endroits et ramper partout. Oui, je pense que c'était l'une des dernières voitures qu'ils ont utilisées ici. C'était probablement la dernière voiture de Hildegarde. Enfin, sa dernière voiture, excusez-moi. Voyez comment les branches ont littéralement traversé le compartiment moteur. Oh là là, l'arbre est littéralement en train de prendre possession de cette voiture. C'est complètement fou. Et je dirais que c'est quand même une voiture assez récente. De cette époque, du moment où l'endroit a été abandonné. Et là-bas, il y a encore quelques voitures et d'autres choses éparpillées dans le jardin. Et un autre tracteur, bien sûr. D'accord. Je pense qu'il est temps d'entrer dans la maison et de voir comment ces gens vivaient, découvrir leur histoire, et peut-être qu'on pourra reconstituer encore plus de choses sur eux que ce que l'on sait déjà. Oh mon Dieu. Danny, j'ai du mal à passer par ici. J'ai vraiment du mal. Mais ici, tu peux voir l'arrière de cet endroit magnifique. Je suis très impatient d'y entrer. Vraiment, vraiment impatient. J'aime vraiment certaines choses dans cette maison. Tout d'abord, vous pouvez voir là-bas les pierres, les grosses pierres, qui ont servi de fondation. Vous ne voyez pas ça très souvent aux États-Unis. La plupart des choses sont faites en béton ou en bois. Et il y avait aussi un puits ici en bas. Il produisait sûrement toute leur eau grâce à l'eau de pluie. Il est encore plein. Et puis ici, vous pouvez voir la pierre complètement exposée. J'adore absolument ce design. C'est très, très français, je dirais, ou très européen d'avoir ce genre de pierre. Mais ces pierres étaient pour la cheminée que vous pouvez voir là-haut. Donc, toute la maison n'est pas en bois. Seulement une toute petite partie de la maison est faite en pierre. D'accord, entrons. Entrons dans cet endroit. Voyons ce qui a été laissé ici. Toc 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 toc, bienvenue. Nous nous retrouvons donc dans la cuisine de Hildegard et William et des enfants, bien sûr, qui vivaient ici autrefois. Mais comme vous pouvez le voir, cette pièce et la salle à manger sont dans un désordre total. Je vous assure que le reste de la maison sera superbe. Seules ces 2 pièces sont en désordre, mais je souhaite quand même vous montrer certains éléments à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, en 1995, lorsque Hildegard est partie, tout est resté tel quel après sa disparition, après son décès. Les casseroles et poêles qu'elle a utilisées la dernière fois sont toujours là.
Et les gars, écoutez bien. Avec 300 ans d'histoire enfermée dans ces murs, je pourrais jurer que j'entends vraiment des échos du passé. Oh mon Dieu. Je t'ai eu. Ces voix effrayantes et cette musique étrange. Elles sont en fait créées à l'aide des effets sonores de notre sponsor du jour, Storyblocks. Storyblocks est la boîte à outils ultime pour les créatifs. Elle réunit une bibliothèque de grande qualité, créée par des humains, comprenant des vidéos, des modèles, de la musique et des effets sonores, exactement comme ceux que j'ai utilisés tout à l'heure. Tout est centralisé. Vous pouvez donc vous concentrer sur la narration sans chercher. Des outils d'IA simplifient aussi la production et éliminent les obstacles. Grâce au montage vidéo assisté par l'IA de Runway, je peux personnaliser rapidement les séquences tout en gardant un contrôle créatif total. Et avec la voix off générée par l'IA d'Eleven Labs, je peux créer une narration qui s'adapte parfaitement à l'histoire. Ainsi, les outils d'IA ouvrent un tout nouveau niveau de flexibilité, vous permettant d'améliorer, d'adapter et de transformer les séquences qui existent déjà. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere et After Effects. C'est rapide, simple, et ça me fait gagner des heures de travail. Pour raconter de meilleures histoires, cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Profitez de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée. L'offre se termine bientôt, alors profitez-en vite. Poursuivons notre exploration. La vaisselle est encore sur l'égouttoir. Est-ce un réfrigérateur? Frigideri. Oh non, c'est un four, un frigideri. Ah bien sûr, c'est écrit four juste au-dessus ici. Je pensais que c'était un réfrigérateur. Pardon à tous. Mais ici, nous voyons le calendrier. Et il est écrit 1995, le 8e mois. C'est août, non? Oui, c'est août. Et je dirais le 9 août. Joyeux anniversaire, Nana. Joyeux. Le grand Mayer. Monsieur Chou. C'est un beau calendrier. Je pense qu'il vient d'Allemagne. Oui, c'est un calendrier d'Allemagne. Ses emblèmes, c'est Tobesland, Eiger, Munch et Jungfrau. Oui, ils sont allés en Allemagne. Et ils ont acheté ce calendrier là-bas. Ou alors ils l'ont juste acheté en ligne parce que leur pays leur manquait beaucoup. Et je dois dire que l'Allemagne est un très beau pays. D'accord, regardons par ici. Il y a encore beaucoup de lettres qui traînent par terre et qui ont été envoyées à Madame Hildegard. Comme vous pouvez le voir, toutes ces lettres manuscrites ont été abandonnées ici. Et c'est en allemand, si je ne me trompe pas. Oui. Zu spältig geworden das Aufrenmal. Je ne suis pas très doué pour lire l'écriture cursive, donc je ne vais pas le faire correctement. Mais vous pouvez voir que cette lettre date de 1971, entièrement écrite en allemand. Il y a encore plus de lettres posées ici par terre qui ont toutes été envoyées à Madame Hildegard. Regardez, c'est un de ces scooters électriques pour personnes à mobilité réduite. Oui. Comme celle que vous voyez chez Walmart où les gens se déplacent partout. Mais Madame Hildegard, à la fin de sa vie, ou dans les dernières années de sa vie, elle était un peu handicapée. Vous allez le voir partout dans la maison. Handicapée, je ne devrais pas dire, mais elle était en mauvaise santé, et elle ne pouvait plus vraiment se déplacer dans les dernières années de sa vie. D'accord. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'était la salle à manger. Elle est aussi complètement sans dessus-dessous. Il y a beaucoup de bazar ici. Il y a quelque chose que nous pouvons regarder. Par exemple, la jolie plaque en cuivre qui est toujours accrochée au mur là-bas. Et juste en dessous, regardez les carreaux autour de la cheminée. C'est magnifique. Cartes postales. Elles n'ont jamais été écrites. Elle les a sans doute achetées lors d'un voyage, prévoyant de les envoyer, mais ne l'a jamais fait. Je pense que celle-ci vient de Floride. Ce qui est encore très loin d'ici. Regardez cette vitrine en verre que nous avons devant nous ici. Elle est encore remplie des plats préférés de Madame Hildegard, de sa porcelaine la plus précieuse. Tous les verres en cristal sont encore ici. Tout est préservé.
Oh. Lufthansa. La compagnie aérienne allemande. Boeing Jet 747. C'est charmant. Oh, et même ces parfums sont encore ici. Vaporisateur d'eau de Cologne. J'ai toujours envie de le sentir. C'est charmant. C'est exactement l'odeur qu'avait Madame Hildegard à l'époque. Non, ça ne marche plus maintenant. Mais alors, bienvenue dans leur espace de vie. Leur salon. À mon avis, l'une des plus belles pièces de toute cette maison. Waouh, et ensuite on commence avec le premier meuble. Et c'est un meuble qu'on retrouve souvent aux États-Unis. C'est un tourne-disque, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas ouvert. Danny, tu l'as vu? Oui. Je l'ouvre comme ça, vers le haut. Déplie-le comme ça. Tu vois? Non, 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 non. Juste ça. Oh, c'est en bas. Je croyais devoir le soulever. Non, non. Non. Ah, tu vois, c'est là. Le tourne-disque sur lequel ils passèrent des morceaux quand ils étaient assis ici dans le salon à profiter du moment. Et puis ce tourne-disque crée une belle ambiance à l'intérieur de la maison. C'est une radio au-dessus, si je ne me trompe pas. Un système stéréophonique. Une très belle pièce. Maintenant, vous pouviez tout refermer, et cela faisait un superbe meuble quand vous n'écoutiez pas de musique. La Seconde Guerre mondiale. Comme on le voit, la Seconde Guerre mondiale et les événements qui se sont produits en Allemagne ne les ont jamais quittés. Cela les a suivis toute leur vie. Ils ont probablement fui vers les États-Unis pour échapper aux événements qui se sont produits en Allemagne. Mais nous ne pouvons jamais oublier de tels événements et... Pour eux, cela a dû être vraiment terrible. Des Reader's Digest. Nous avons ici un très beau livre. De quel pays s'agit-il, Danny? L'Allemagne, bien sûr. Probablement tressée à la main. Et je reconnais cette ville, je la connais grâce à ses caractéristiques. Mais je ne peux pas dire directement de quelle ville il s'agit. C'est joliment tressé. Mozart est là. Oh, j'ai fait tomber un objet. Oh. Tout de suite. C'est une carte postale. Nous avons un petit carnet. Mais ce n'en est pas un. Catherine Gilbert. Ah, c'est un livre allemand. C'est charmant. D'accord. Et puis nous avons cette armoire ici, complètement remplie de livres en haut. De nombreux livres ici sont en allemand, comme vous le voyez. Même une encyclopédie allemande, je crois. Non, encyclopédie de la nature et de la santé. Donc oui, je pensais que c'était allemand. Mais la Nature Health, ça c'est la version allemande de celle-ci. La santé de la nature, c'est indiqué. Et même un annuaire de 1976. Annuaire des témoins de Jéhovah. D'accord. Annuaire des témoins de Jéhovah. Intéressant. Ils faisaient peut-être aussi partie de cette société. Oh. Refermons ceci. Et en bas, nous avons un joli secrétaire. Regardez-moi ça. Tout est encore là-dedans. Hildegard et William faisaient toute leur comptabilité ici. Ils écrivaient leurs lettres ici. Écrire des livres et tout le reste. Il y a même encore des timbres-poste laissés ici. Quoi? De quoi ris-tu? Rien. Je croyais que tu riais de moi, Danny. J'ai dit quelque chose? Je voulais éviter de tousser en vidéo. Oh, excuse-moi, Danny. Oui, l'intérieur de cette maison est un peu poussiéreux. Instructions pour utiliser les poulies de prise de force. D'accord, ça vient clairement de William et de son entreprise de construction. Quelques manuels. Tu vois, comme je te l'ai dit, ils faisaient tout leur travail là-dessus. D'accord. Charmant. Puis un autre coin salon là-bas. Un magnifique fauteuil tapissé qui malheureusement s'est détérioré au fil des années. Ce qui m'intrigue, c'est qu'il y a de la paille à l'intérieur du fauteuil pour le rembourrage. J'ai traversé exactement le même pont quand j'étais en Allemagne. Exactement le même.
Donc il se peut que j'aie traversé ce pont. Ce pont-là, précisément. Et puis ici, nous avons beaucoup de photos des personnes qui sont restées. On voit de nombreuses photos de groupe. Peut-être de l'époque où ils vivaient encore en Allemagne. Des photos incroyables. Des photos anciennes. C'était peut-être notre cher Heidegger. Photos de deux hommes ensemble. Waouh. Beaucoup de ces photos sont en fait des cartes postales, comme vous le voyez. Peut-être qu'ils l'ont fait eux-mêmes, mais je n'en suis pas sûr. Et ici, nous avons une photo d'un adorable enfant. Et je pense que c'était peut-être l'un de leurs enfants qui a grandi et qui a eu un enfant à son tour. Ce n'est certainement pas William ou Heidegger. Certainement pas. J'adore ce genre de photos. Waouh. Et ici, on a une autre photo de famille. D'accord. William, comme vous pouvez le voir, était un grand fan de tout ce qui touche à l'automobile, et aussi des voitures anciennes. Je crois... Non, je ne suis pas sûr de la marque, mais je pense que c'est un PLS, comme il est écrit ici, un autocar en bas. Au début, je pensais que c'était une Ford Model T, mais ce n'est pas le cas. Une énorme roue de carrosse, une roue de voiture à cheval, est encore là. Au milieu de la pièce à vivre. Oh, c'est vraiment, vraiment lourd. Pops Festival. Ce sont des vinyles. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des vinyles. Waouh. Ce meuble est fait pour les vinyles. Vraiment? Peut-être que tu devrais jeter un œil à l'intérieur. Oh, c'est complètement rempli. C'est incroyable. Les voilà qui arrivent. Ça ressemble à une vieille pièce. Your les vinyles. C'est complètement rempli. Ils étaient clairement aussi de grands amateurs de musique, comme vous pouvez le voir. Oh, une autre ville. L'Allemagne aujourd'hui. Chanson d'amour moderne de Wolfgang Sauer. Ce sont toutes des chansons allemandes. Ils revenaient clairement souvent à leurs racines. Ils ne voulaient sans doute pas quitter l'Allemagne, mais... Ils ont probablement eu l'impression d'être forcés de partir à un moment donné. Ils ont toujours beaucoup d'amour pour leur pays d'origine. Ici, nous avons bien sûr le fauteuil inclinable américain, où William ou Heidegger avaient l'habitude de se reposer à la fin de leur journée. Et comme on peut le voir, ils pouvaient complètement incliner le fauteuil et le remettre en place. Nous n'avons pas de fauteuil comme ça en Europe. Oh, nous en avons, mais pas autant qu'ici aux États-Unis. Je suis toujours fasciné quand la lampe est se dévorer comme ça. Des animaux l'ont peut-être fait. Je ne pense pas que des humains aient fait ça. C'est simplement l'effet du temps. Et puis cette installation télé. Mais là-haut, il y a quelques négatifs. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a en dessous? Ça pourrait être William assis au bord d'un lac quelque part. Et ici, il rame dans un bateau. Encore plus de livres en bas, ici. D'accord. Encore une fois, une belle affiche ici avec ces voitures anciennes. Et puis Tadani, nous avons ce côté de la pièce, qui était vraiment mon préféré. L'installation, le siège sur le côté et le piano juste à côté. Je me demande si celui-ci fonctionne encore. Oh, ça rentre là-dedans. Non, 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 non. Juste comme ça. Juste comme ça. Oui. D'accord. Oui. Certaines touches fonctionnent encore après 2 décennies. Plus de 2 décennies même. Presque 3 décennies. W.M. Kneip & Corporation, fondée en 1837. Une très ancienne entreprise de piano. D'où vient cette carte? Greenwich. Oh, ça semble venir d'Angleterre. Highbridge. Oui, c'est l'heure moyenne de Greenwich.
C'est l'heure sur laquelle on base l'heure mondiale. C'est cet endroit, ça vient d'Angleterre. Bien sûr, les Américains, les Allemands non plus ne peuvent pas se passer de leurs alcools. Carol Lantz, nous avons ici une excellente liqueur à la crème. Et puis le canapé où ils s'asseyaient ensemble le soir. La jolie horloge là-haut. Quelle beauté. J'aime aussi ces rideaux qui mènent à la pièce suivante de la maison. Nous y voilà. Allons dans le couloir. Prochaine partie de la maison. Également une section très intéressante. Danny vient d'entrer dans la pièce où Hildegard, la femme de la maison, a dormi pour la dernière fois. Et littéralement tout ce qui lui appartenait de ses dernières années dans la maison est encore ici. Donc auparavant, bien sûr, elle dormait à l'étage avec son mari William. Mais à la fin, pendant les dernières années de sa vie, elle était en mauvaise santé et elle a dû déplacer son lit au rez-de-chaussée. Je ne sais pas si Hildegard vivrait ici seule, mais on dirait bien. On dirait que quelqu'un venait simplement l'aider, mais qu'elle vivait seule la plupart du temps. On peut voir sur sa table de nuit ici beaucoup de choses qui indiquent sa mauvaise santé. Nous avons du sirop contre la toux, une formule fixe et d'autres produits médicaux, et même un paquet de cigarettes laissé ici. Des gants en latex sont posés ici. Une poubelle se trouve ici. Et puis bien sûr, ces chaises sont... Quel est leur nom exact, Danny ? Tu sais, je ne sais pas. Je pense que ce sont, en anglais, Je ne sais pas. le pot de chambre serait ici, mais ce sont des chaises percées. C'est comme ça que je vais le décrire. Et elle faisait ça à l'intérieur de sa chambre. Et oui, c'est définitivement une couche à elle. Et tout cela est encore là. Et c'est pourquoi je vois qu'elle était en mauvaise santé à la fin de sa vie. Un joli tiroir de ce côté. Je pense que cela pourrait être la tête de William qui est encore posée ici. On dirait une pièce très luxueuse. Ouais. Il y a même encore un peu de cuir là-dedans. Et j'adore ces armoiries qu'on a dessus. Un produit d'Adam. De jolies fleurs en plastique aussi posées là. Quelques serviettes posées ici dessus. Oh, c'est la même chaise que nous avons vue dans le salon. Waouh. Est-ce que c'est un fauteuil inclinable ? Non, celui-ci ne l'est pas. C'est juste un joli fauteuil. Et ses chaussures, ses talons hauts, sont aussi toujours bien rangés devant ce fauteuil. N'est-ce pas charmant ? Madame Hildegard, ses sacs à main sont toujours posés à côté du tiroir, de ce côté-ci. Et ceci, ici, Danny, c'était sa boîte à bijoux. Ses boucles d'oreilles et tout le reste sont encore là-dedans. Ici, elle choisissait ce qu'elle voulait porter pendant la journée. Une jolie boîte avec même un tiroir au fond. Il n'y a que quelques objets dedans. D'accord, jolie boîte. Waouh. Société Aram Han. Fruits. Il y a des fruits à l'intérieur. Ça ressemble à une boîte à cigares pour moi. Malheureusement, il n'y a plus rien dedans. J'étais aussi très intrigué par ces cartes postales posées ici. On peut voir un homme qui fabrique des statues en porcelaine, des œuvres d'art en porcelaine ici. C'est encore une fois d'Allemagne. Il y a une inscription en allemand dessus. Johannes Meyer, le Volks. La personne qui a créé l'art pour le peuple est mentionnée ici. Oh, même sa robe de nuit est encore ici. Et puis bien sûr, de ce côté, Madame Hildegard était une vraie dame. Elle avait bien sûr sa propre coiffeuse. Tout est encore là-dessus. Regardez ses déodorants, ses parfums et tout le reste. En bas, il reste même quelques lettres qui lui étaient adressées et laissées derrière. Ici, on voit Schubert Hildegard. Une lettre qui lui était adressée, datant de 1900 quelque chose. Waouh, ceci est une lettre de la banque. Tout est encore laissé ici. Il n'y a plus rien à la PE Bank. Et ici aussi, son réveil est encore là. C'est un de ceux qu'on remonte. Je n'en ai pas vu un comme ça depuis longtemps.
Est-ce qu'il fonctionne encore? Non, il ne semble plus fonctionner. Non, il est cassé. Mais la coiffeuse est jolie quand même. Profitez-en vraiment. Regarde ça. C'est une chaise à roulettes. Et je ne sais pas pourquoi c'est ici, ni pourquoi ils l'ont construite, parce que, comme tu peux le voir, c'est fait par William lui-même, ou par Hildegarde elle-même. Mais je n'ai aucune idée de ce que quelqu'un ferait avec une chaise à roulettes comme celle-là. Très intéressant. Un dernier coup d'œil au lit avant de partir. Le lit est joliment fait. Et cela nous ramène dans le couloir de la maison. Danny, avant de monter à l'étage, je veux aussi montrer aux gens le sous-sol de l'endroit. Alors allons-y. Oh, il y a aussi 2 ou 3 choses ici que j'adore vraiment. Par exemple, cette cuillère à chaussures. Non, c'est comme ça qu'on l'appellerait en néerlandais. Je ne connais pas le nom exact en anglais, mais regardez ça. Il y a même un crocodile au bout. Superbe pièce, mais elle est très sale. Même notre matériel de tricot a été laissé sur place. D'accord. Une autre armoire complètement remplie de jolies assiettes. Mais allons jeter un œil au sous-sol. D'accord. Tu es prêt à passer en premier? Fais attention. Je viens de m'aventurer dans la cave. Non. Je vais te laisser voir. Je vais te laisser voir. Je ne vais rien gâcher. D'accord. Allons au sous-sol. Voilà la lumière. Ici aussi, ils gardèrent des affaires. Fais attention, il y a un câble en bas ici. Comme tu peux le voir, il y a beaucoup de choses ici. Tout cela était utilisé autrefois. Tous les bocaux servaient à stocker de la nourriture. Et l'odeur est terrible, je dirais. L'odeur est terrible. Mais l'odeur vient de là-bas. Puis-je montrer ça aux gens? Il y a un raton laveur mort littéralement allongé là, par terre. Oh là là. D'accord, je ne veux pas m'approcher trop près. J'ai ce joli congélateur vintage ici, et aussi un frigo. D'accord, Danny, il faut que je sorte de ce sous-sol. C'est vraiment sale ici. Je voulais juste montrer ça vite fait. Allons à l'étage maintenant. Mais d'abord, regarde ce joli couloir. C'est par ici que les gens entraient. Nous avons encore le lustre suspendu ici, ou la lanterne, comme vous diriez. Et puis, c'était l'entrée principale. Là-haut, vous pouvez voir toutes les toiles d'araignées dues aux décennies d'abandon. Les décennies pendant lesquelles personne n'est entré dans cette maison. Et cet escalier ici va nous emmener à l'étage supérieur. J'adore la moquette sur l'escalier. D'accord. Montons, jetons un coup d'œil. Cette pièce devant nous m'intrigue vraiment, Danny. Allons-y d'abord. Mais regarde bien en entrant dans la pièce comment elle est conçue. La forme ici sur la porte. Je pense que cette partie de la maison a été ajoutée plus tard. Car tu vois que ça n'a clairement pas été construit dans le même style architectural. Ils l'ont juste découpé, et ensuite ils ont peut-être ajouté une pièce supplémentaire de ce côté de la maison. Waouh! La conception là-bas est aussi étrange. On peut littéralement regarder par-dessus et voir dans la pièce. N'est-ce pas? C'est une pièce latérale. Nous n'avons pas encore vu cette pièce. La cuisine est de ce côté. Oh. Oui. Ensuite, nous avons ces 2 très vieux lits, qui sont toujours là. Le travail du bois dessus est magnifique. Les couvertures, comme celles qui sont encore là, mais complètement abîmées et dévorées par le temps.
Il y a même des excréments d'animaux dessus. Et je pense que ça aurait été leur bac à linge. Ils mettaient tous leurs vêtements sales là-dedans. Quand il fallait les laver, ils les emmenaient au sous-sol. Très beau design, celui-ci aussi. D'accord. Il y a même ce coin salon ici. Ce magnifique banc rembourré juste derrière. J'adore le design de celui-ci. Oh. Regarde ces jolies lettres posées là-dessus. Et celle-ci est adressée à Robert Schubert. Et Robert est un nom que nous n'avons pas vu dans la maison. En voici une autre adressée à Robert Schubert. Cela pourrait avoir été le fils de ceux qui vivaient dans cette pièce. Oui, j'adore ces lettres. Le motif rouge, blanc et bleu. Des lettres typiquement américaines. Le timbre, 700. C'était le prix pour envoyer la lettre. 7 cents. Oh, et aussi une chose de plus. Nous avons ce tube de dentifrice. Oh non, ça c'est pour la chute de cheveux. J'adore ces vieilles publicités. Je les adore vraiment. Encore plus de ces lettres posées ici sur la table. Ensuite, on a ce meuble qui fait à la fois commode et coiffeuse parce qu'il y a un petit miroir dessus. Il n'y a plus rien ici. Ouais, ça a l'air complètement vide. Mais je vois un escalier ici, et je n'ai absolument aucune idée d'où il mène. Un escalier très étroit. Oh. Cet escalier mène littéralement directement dans la salle à manger. Oh là là. C'est trop cool. D'accord. Mais on y est déjà allé, donc il n'est pas nécessaire d'y retourner. Refermons cette porte. Allons plus loin. D'accord. Je suis certain que cette partie de la maison a été reconstruite plus tard. Allons de ce côté. D'accord. Voyons d'abord cette section. Je vois une très belle chambre à ma gauche, mais on va garder celle-là pour la fin. Concentrons-nous d'abord sur ce côté du couloir. J'adore les interrupteurs qu'ils ont ici, Danny. Regarde ça. Superbement conçu. Porcelaine, n'est-ce pas? C'est incroyable. Et puis le four qui se trouve ici. Pour une raison quelconque, il y a un four, Au dernier étage, mais ensuite, ici, nous avons leur salle de bain. Salle de bain magnifiquement conçue. De jolis murs roses, le carrelage et tout le reste. N'est-ce pas fascinant? Et même là-bas, il y a encore une serviette accrochée. Oh, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, le voilà encore, l'emplacement pour les rasoirs. Nous l'avons déjà montré dans une autre maison abandonnée. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que les gens mettaient toujours leur rasoir dans cette fente ici. Et voici un petit extrait de ce qu'il y a derrière un miroir comme celui-ci. En bas ici, nous avons des toilettes très étranges. Comme vous pouvez le voir, c'est différent de tout ce que j'ai vu auparavant. Mais même le papier toilette est encore là. Cela me rappelle toujours qu'il s'agit d'une capsule temporelle quand on voit encore un rouleau de papier toilette près des toilettes. D'accord. Ça devait être un endroit agréable pour s'asseoir et lire un livre à cette époque. Beaucoup de livres ont aussi été laissés ainsi. Nous nous retrouvons encore une fois dans une petite pièce de la maison. Je pense qu'un enfant, l'un des enfants de la maison, dormait ici autrefois. Vous pouvez voir qu'il reste un lit simple de ce côté. De nombreuses photos sont visibles ici. Voici William, et nous venons juste de voir ce tracteur. Oh, dans le jardin, waouh. William avec son tracteur. Et voici des photos de la maison. Le voici avec son camion, ses engins de chantier. Voici encore William dans le champ, en train de labourer.
Donc il était aussi agriculteur en plus d'avoir une entreprise de construction. Beaucoup de photos de lui, toutes identiques. C'est charmant. En voici une autre de William, debout fièrement à côté de son tracteur. Tout cela lui est adressé. École internationale de correspondance. Encore une fois, beaucoup de lettres, toutes adressées à William. Toutes encore laissées ici. Petit dressing juste à côté d'ici. J'adore comment ils ont fait ça. Encore quelques petites choses. Une photo abîmée de 2 adorables chiens. J'adore qu'il y ait écrit ici. Quel bon chien. C'était un bon chien. C'était un bon chien. C'était un bon chien. Ouh, je dois faire attention avec celui-là. Joli placard en dessous, ici. Oh, ce n'est pas vraiment un placard. Qu'est-ce que c'est? Oh, il y a une machine à coudre là-dedans. Il y a une machine à coudre là-dedans. Je veux absolument jeter un œil à cette machine à coudre. J'adore toujours voir des machines à coudre dans ces endroits abandonnés. D'accord, mettons ça de côté, soulevons ça. Comment ferais-tu cela? Ah, nous y voilà. Ensuite, tu ouvrirais ceci, puis la machine à coudre pourrait être soulevée, et tu remets cette pièce en place. Elle repose là-dessus. New Home. Je ne connaissais pas cette marque. Moi non plus. New Home. Ça vient clairement des États-Unis. C'est écrit en petit. Fabriqué aux États-Unis. Waouh. Quelle belle pièce. Je remettrai tout en place plus tard dans la vidéo. Quand nous aurons fini de filmer. C'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une radio? On dirait quand même une radio. Ouais. Cette jolie boîte aux lettres. Oh là là. Tu peux même l'ouvrir. Regarde le mécanisme intérieur de cette machine. Il y a un haut-parleur à l'intérieur, donc c'est certainement une radio. Et ça juste là à côté. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Tu n'as aucune idée, Danny? C'est un sténopé. Qu'est-ce qu'un sténopé? C'est l'un des premiers appareils photo pour prendre des photos. Oh, comment utiliserais-tu ça? Alors tu mets la pellicule ici. Non, non, non. La pellicule de l'autre côté, ce n'est pas une pellicule. Il y avait du verre ou... Fais attention, fais attention. Oui, j'essaye d'être très prudent. Tu veux que je l'ouvre? Oui, je vais te laisser montrer aux gens ce que c'est exactement. Alors... Ici, tu mets soit le verre, soit le métal, selon ce que c'est. Et sur le côté, il y a ce bouton. Et si tu regardes à l'intérieur, ouais, ça se déclenche pendant 1 seconde. Ah, il y a comme un petit obturateur qui s'ouvre et se ferme. Donc ça, c'est l'objectif. Et tu peux voir d'ici et d'ici la photo que tu vas prendre. C'est incroyable. Quel âge a cet appareil? Presque 200 ans. C'est pas vrai, sérieusement? Ça date du 19e siècle. J'ai trouvé ces photos sur verre dans un château abandonné. Elles ont été prises avec un de ces appareils photo. Oui, mais ces appareils photo ne permettaient pas de le faire. C'est absolument incroyable. Waouh, c'est un des objectifs. Celui-ci destiné à un grand sténopé n'a jamais servi. C'est incroyable. Je vais te le rendre. Merci pour tes explications, Danny. Sans toi, j'ignorais tout de cet appareil photo. C'est lui le caméraman. Oui, j'étudie la photographie. Les pièces de 1 ou 10 centimes existent toujours. Oh, ça c'est le flash. Le flash de l'appareil photo, ça ne vient sûrement pas du sténopé. Mais ça, c'est celui numérique. Exactement. Magnifique. C'est aussi une pièce d'appareil photo. Oh, cette maison m'a époustouflé. Tout ce qui est resté ici. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des bouchons d'oreilles. Regardez-moi ça. De nombreux objets anciens ont été laissés. Il y a une lettre adressée à Edward G. De Nantes. Jetez un coup d'œil ici, et comme vous pouvez le voir,
Tous les vêtements sont encore là. Les chaussettes et tout le reste sont toujours ici. Regardez là-bas, dans le coin. Je pense que c'était... Aussi un haut-parleur. Il a été complètement démonté. Oh, ça devait vraiment être un haut-parleur. D'accord. Pièce suivante. Allons-y. Enfin et surtout, nous avons la chambre principale de Monsieur William et Madame Hildegard. C'est ici qu'ils dormaient ensemble, avant que, heureusement, Monsieur William ne décède et qu'Hildegard ne déménage en bas pour y dormir. Comme vous pouvez le voir, le lit est encore parfait. Il date de l'époque où ils vivaient ici ensemble, quand ils étaient encore pleinement amoureux et tout. Cependant, le papier peint s'est détérioré. Il s'est effrité des murs au cours des dernières décennies, pendant lesquelles cet endroit a été abandonné et n'a plus été utilisé. Petite bouteille en haut, je crois que c'est du parfum. Oui, probablement. Oh, sans aucun doute. Oh! Ce n'est pas du parfum, et je ne sais pas ce que c'est. C'est presque inodore, plutôt inodore. On a cette lampe ici qui ressemblait à un bougeoir, mais ils l'ont transformée en lampe. Et encore une fois, ces jolis interrupteurs de ce côté aussi, ou dans cette pièce également. On dirait un lit à baldaquin. Mais c'est pas Presque. comme si tu mettais un petit rideau dessus. Et même la valise est toujours là. Il y a des couvertures ou nappes là-dedans, je pense. J'adore ce lit, il est superbe. Je crois même que la chemise de nuit de Monsieur William est encore accrochée ici. Et pour une raison quelconque, sa cravate est aussi toujours là-bas. Table de nuit. J'adore la façon dont ce morceau de papier peint est juste tombé ici, et il tient littéralement en équilibre sur cette lampe posée sur la table de nuit. Dans un coin de la pièce, il y avait aussi cette chaise fascinante. La lampe juste à côté. On le voit à peine, mais il y a un tableau juste derrière le papier peint décollé là-bas. À qui étaient ces chaussures? C'est une très grande taille. Elles devaient donc sans doute appartenir à Monsieur William. Le tour de tête de Monsieur William, je ne le vois pas. Il n'y a pas de taille ici. Ce sont bien les chaussures de Monsieur William posées ici. Aussi, j'adore toujours voir ces dossiers. Je ne vais pas sentir celui-ci. Est-ce que ça ressemble à de l'eau? Non, clairement pas. Bon, je devrais arrêter de tout renifler. Il y a plein de papiers là-dessus. Tout vient de William. Celui-ci date de 1973. Ce sont sûrement des objets qu'il a achetés, comme un entraînement à grande vitesse pour réparer ses voitures. Ici, on voit aussi une facture de John Deere, la société de matériel agricole, adressée à William en 1973 encore, pour des pièces qu'il avait commandées. Le matériel de tricot appartenant à Madame Hildegard est également toujours là. Oh, et celui-ci vient de Benjamin Franklin, c'est écrit ici. 1790. Est-ce que c'est un alcool? First National State. Waouh. Je pense qu'il y avait autrefois une sorte d'alcool à l'intérieur. D'accord. Observe cette belle installation à décider. Cette chaise, nous avons écrit une chaise devant. Et je pourrais m'asseoir ici. Je pense que quelqu'un aurait regardé la télévision dans ce fauteuil assis ici. Peut-être qu'ils ont regardé. Oh, c'est aussi un fauteuil inclinable. Je ne m'y attendais pas. Et même toutes les notes et tout le reste sont encore là-dessus. 8 septembre 1961. Nous sommes ici. Je l'ai écrit pour cette fois, et ils l'ont bien fait. Ils sont allemands et européens. Bien sûr, oui. Ils l'écrivent correctement? C'est comme ça qu'on l'écrit en Europe. D'abord le jour, puis le mois, puis l'année. Mais j'ai été très surpris qu'aux États-Unis, ils inversent cet ordre. Mais ces personnes étaient, bien sûr, allemandes. Et même si c'est une lettre en anglais, ils l'ont quand même écrite comme ils le faisaient en Allemagne. C'est le centre du personnel de l'armée américaine. C'est écrit dessus. Waouh. Il reste même encore quelques photos des chiens ici.
Ce qui m'intéresse aussi, c'est ici. Nous avons un... clé de la maison. Et même le nom de la personne est encore dessus. Mais ce n'est pas le nom de William, Robert ou Hildegard. D'accord, j'étais trop à l'aise sur cette chaise. Relevons-nous. Joli décor. Et puis un tiroir de ce côté avec un miroir toujours au-dessus. Quelques photos ici en haut. Ça c'est le Grand Canyon, Danny. Le Grand Canyon en Arizona. Et puis, nous avons une autre photo des montagnes enneigées, ou de la neige quelque part par ici, dans cette région. Quel endroit magnifique. Une armoire remplie de quelques pantalons, d'autres vêtements. De l'époque où il vivait encore dans cette chambre. D'accord. Nous étions presque sur le point de quitter la maison et, au milieu de tout ça, en passant par l'arrière-cour, nous avons raté cette remise ici. Et c'est là que Monsieur William gardait sa possession la plus précieuse, sa Lincoln. Tu as bien entendu, Lincoln? D'accord. Est-ce que je le dis correctement? D'accord. C'est une vraie voiture américaine. Comme tu peux le voir, c'est un vrai bateau. Cet endroit est immense. C'est énorme. En Europe, avec une telle voiture, tu serais coincé partout. Mince, Danny. Comment avons-nous pu rater ça pendant la vidéo? Nous étions tous les deux stupéfaits quand nous l'avons vu. Regardez à l'intérieur de cette bête. Je pense que tu dois appuyer sur le bouton dessous. Tu le vois? Oui, c'est celui-là. D'accord, verrouillé. Celui-ci est aussi verrouillé. Waouh, ce capot de la voiture. Tu peux regarder à l'intérieur? C'était aussi le lieu de travail de Monsieur William, comme tu vois. Il y a beaucoup de choses ici. Beaucoup de pots de peinture. Beaucoup de boîtes à cigares là-haut. Tu vois, ce calendrier date de 1973. Même sa veste est encore accrochée ici. Je pense que celle-ci appartenait à Hildegard, sa femme. Oh non, voilà sa veste de peintre, bien sûr. On peut voir toutes les taches dessus. Il y a des cigares là-dedans. C'est très lourd. Ah, Bien sûr. bien sûr. Oui. Que feriez-vous d'autre avec la boîte à cigares? J'ai même écrit dessus. Vis, crochet, tout. Waouh. Absolument charmant. C'est comme ça qu'on ouvrirait le coffre. Je n'en avais aucune idée. Le symbole est vertical, pas horizontal. C'est pour ça que j'essayais de l'ouvrir comme ça. Découverte incroyable, Danny. Découverte incroyable. La Lincoln de William, c'est sa fierté et son bien le plus précieux. Donc nous avons appris beaucoup de choses sur la famille Schubert. Ils avaient 3 enfants, ça nous le savons, et on connaît déjà un des prénoms, Rubert. Tu sais où William vivait ici, on sait qu'Hildegard vivait ici, et pour moi c'était un endroit vraiment fascinant à explorer. C'est l'une de ces parties de l'histoire qui m'intéresse. Après la guerre, beaucoup de gens ont émigré aux États-Unis. Nous avons déjà vu la maison d'une famille croate, mais maintenant nous avons aussi vu la maison d'une famille allemande, et ça permet vraiment de reconstituer l'histoire. Famille Schubert, William, Hildegard, Robert et les 2 autres enfants. Merci d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Merci aussi à Danny pour le tournage. Le lien est dans la description comme toujours.
Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne si vous la découvrez et que vous voulez voir d'autres documentaires comme celui-ci. Laissez-moi un gentil commentaire, et il y a aussi un lien dans la description pour Patreon, où vous pouvez nous soutenir et nous aider à faire le tour du monde parce qu'on adore faire ça. Cela étant dit, je tiens à vous remercier énormément d'avoir regardé la vidéo de cette semaine, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre exploration épique. Au revoir, je vous aime. Je ne vais pas toucher ma main, c'est sale. Au revoir.